Salut à tous. Bonjour, bonjour. Salut, c'est Olivier, formateur de Street Hypnose Lille-Bruxelles. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou, un petit live. Voilà, je sais pas pourquoi ça me prend d'un coup, d'un seul comme ça. Si, en fait, c'est parce que je repense un petit peu aux séances qu'on a pu avoir ces derniers temps en ville, avec les hypnotiseurs de rue ici sur Lille. On est sorti notamment à la braderie de Lille, c'était super sympa, beaucoup de volontaires, des belles séances, on s'est bien amusé, c'était vraiment cool. Simplement en repensant à ça, euh, je repensais tout simplement à l'une des questions qui revient le plus souvent quand il y a des volontaires qui viennent nous voir comme ça en ville. Et c'est vrai que même les hypnotiseurs eux-mêmes, quand ils viennent se former chez nous, chez Street Hypnose, eh bien, ils se posent et ils nous posent la question de la réceptivité. Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que je vais savoir vivre tel ou tel effet? Bon, alors déjà, faut pas se mettre la pression, hein. Il n'y a pas d'enjeu incroyable, en tout cas pour tout ce qui est hypnose de rue, c'est de l'hypnose ludique, donc vraiment il n'y a pas d'enjeu majeur. Pour tout ce qui est thérapie, là c'est différent, là il vaut mieux être suffisamment ouvert et bien disposé, on va dire, pour pouvoir faire le travail nécessaire en fonction de votre demande, de votre problématique. Voilà, mais ça c'est un autre cadre, ça se passe vraiment de manière très différente. Sur la réceptivité, moi j'ai tendance à répondre, peut-être en simplifiant les choses, que globalement, vous vous posez la question de savoir si vous êtes réceptif. La réponse elle est toute simple. Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est un état modifié de conscience, mais c'est surtout un état naturel qu'on connaît tous déjà plusieurs fois par jour, sans forcément l'appeler hypnose. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que c'est et donner toute l'explication là ici, mais globalement, oui, de base, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Alors après, il y a quand même une nuance. Il y a quand même des différences entre les personnes. C'est est-ce que on s'autorise à vivre l'hypnose et à vivre les phénomènes hypnotiques? Ça, c'est complètement différent. Être réceptif, oui, tout le monde est réceptif. Est-ce qu'on s'autorise à vivre l'hypnose et à vivre les phénomènes? Là, ça peut varier d'une personne à une autre. Ça varie même totalement d'une personne à une autre. Et d'ailleurs, parfois, on s'autorise consciemment à vivre les effets de l'hypnose, on a envie de les vivre, et inconsciemment, ça coince. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire. En tout cas, il existe des techniques qu'on voit d'ailleurs dans la formation Street Hypnose. On en voit certaines pour contourner certaines résistances, voilà, pour pouvoir approfondir un peu les états et faire passer tel ou tel effet que de base, on n'arrivait peut-être pas à faire vivre à la personne qui souhaite les vivre quand même. Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste pour tester les choses, tester le fait de vivre l'hypnose, c'est de faire un petit jeu, tout simplement. Un petit jeu ensemble, c'est ce qu'on appelle une catalepsie des paupières. On n'y pense pas toujours à le faire dans la rue, et pourtant c'est quelque chose de très efficace et de très simple en fait à faire vivre. Donc je vous propose de le vivre là tout simplement. Alors quand même une petite chose, catalepsie des paupières, ça veut dire le fait de bloquer les paupières, de les bloquer fermées. Donc vous allez devoir fermer les yeux. Donc j'espère que vous n'êtes pas au volant. Voilà, ou si vous êtes au volant, que vous êtes arrêté dans un endroit sécurisé, tranquille. Voilà. Si vous voulez faire ce petit exercice, eh bien tout simplement, assurez-vous d'être en sécurité, dans un endroit calme où vous n'êtes pas dérangé. Ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure, ça dure quelques instants. Mais surtout tranquille et en sécurité. Sinon, vous reviendrez sur la vidéo un petit peu plus tard et puis vous ferez l'exercice quand vous voudrez, tout simplement, ce petit jeu. Alors, ce que je vous propose, c'est de se lancer. Vous allez prendre d'abord simplement, déjà vous asseoir confortablement. Alors, vous pouvez le faire debout aussi, hein, mais pourquoi pas d'ailleurs, vous pouvez le faire debout. Le tout, c'est d'être confortable et de ne pas être perturbé en termes d'équilibre. Vous allez simplement prendre une grande inspiration et souffler profondément pour déjà relâcher une bonne partie des muscles. Peut-être une deuxième fois, prendre une grande inspiration et souffler de nouveau. Et peut-être que déjà en soufflant, vous pouvez déjà fermer les yeux. Et prendre une troisième grande inspiration et souffler. Et si ça n'était pas déjà fait cette fois, vraiment
fermez les yeux. Très bien. Je vous laisse ressentir ces yeux fermés. Constater qu'ils sont bien fermés. Peut-être voir le noir ou le rouge, la lumière à travers ces paupières. Mais apprécier ce moment et cet état avec les paupières fermées. Et tout simplement, je vais vous demander d'imaginer, c'est un jeu d'imagination. Vous allez imaginer que ces paupières, elles puissent rester coincées dans cette position, qu'elles puissent rester complètement fermées. Alors peut-être que pour vous, elles pourraient peut-être être collées l'une à l'autre, peut-être soudées l'une à l'autre. On peut imaginer n'importe quoi, il n'y a pas de limite à l'imaginaire. On peut imaginer qu'elles sont cousues ensemble, pourquoi pas. Peut-être même qu'elles peuvent tout simplement fusionner ensemble ces paupières. Ou alors carrément autre chose. Vous pouvez même imaginer que ces paupières, elles peuvent se fusionner ensemble, ne former plus une seule paupière, complètement bien dans cette position. Et en fait, ça peut même être tellement agréable que les paupières, elles peuvent aussi, pourquoi pas, se transformer en une espèce de volet métallique comme il y a dans les vitrines, sur les vitrines des magasins par exemple. Et puis bah là, tout simplement, c'est l'heure, le magasin ferme et c'est complètement fermé comme ça. Peut-être juste que les paupières, elles sont tellement bien dans cette position que tout à l'heure, quand vous allez essayer de les ouvrir, eh bien, vous aurez peut-être juste la flemme en fait de les ouvrir. Elles vont rester comme ça fermées. Peut-être même que pour vous, c'est toutes ces idées que je viens de vous proposer qui peuvent se mélanger et s'ajouter les unes aux autres, ce qui fait que les paupières peuvent vraiment rester complètement serrées, collées, soudées, fusionnées ensemble, complètement fermées. Et peut-être que vous n'imaginez rien de précis et tout simplement vous appréciez le fait qu'elles sont fermées comme ceci. Et vous allez pouvoir essayer de les ouvrir, de les décoller, et plus vous allez essayer de les décoller, et plus elles vont rester collées encore plus fortement. Et ça va vous apporter une grande sensation de bien-être et peut-être même se laisser dessiner un beau sourire sur votre visage avec cette grande sensation de bien-être, ces yeux qui restent complètement fermés. Et vous pouvez essayer maintenant. Et plus vous essayez, et plus les yeux restent complètement collés, serrés, soudés ensemble. Et c'est tellement agréable ces yeux qui restent comme ça dans cette position. C'est tellement étonnant que ça peut même vous faire rire complètement maintenant. Et tout simplement, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, l'effet va se dissiper et vous allez pouvoir rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant tout à fait normalement et vous sentir vraiment en pleine forme en gardant le meilleur de cette sensation que vous venez de vivre. 1, 2, 3. Voilà. Bienvenue. Alors voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, forcément, parce que moi je ne vous vois pas. Peut-être que pour certains, les paupières sont restées complètement fermées. Alors auquel cas, je vous invite à commenter ici en dessous pour dire peut-être ce qui a fait pour vous qu'elles sont restées fermées. Est-ce qu'elles étaient collées? Est-ce que vous avez imaginé telle ou telle chose? C'est vrai que ça peut être intéressant et enrichissant de s'échanger cette information-là, voir comment vous avez vécu ça. Et peut-être que pour vous, eh ben, les yeux se sont rouverts tout seuls, et ça, c'est pas forcément négatif, hein, c'est très bien aussi, parce que parfois on a simplement besoin de tester le fait que si on veut résister à un effet hypnotique, eh ben, on peut le faire. On peut reprendre le dessus quand on veut. Et ça, c'est parfois important aussi de le tester pour soi. Donc voilà, tout dépend de la manière dont vous avez vécu cet exercice-là, ce petit jeu-là. Voilà, j'espère que vous vous êtes amusé. Bon, c'est gentillet, hein, ça, voilà. Mais au moins, ça peut permettre de tester pour vous un petit peu ce que c'est que la réceptivité, entre guillemets, encore une fois. Tout le monde est réceptif de base, simplement après, on se laisse aller à vivre les effets hypnotiques, à vivre l'état d'hypnose ou pas, ou à une certaine limite, et puis après c'est un apprentissage, hein, et on avance dans les effets hypnotiques au fur et à mesure. Voilà, ça c'est tout à fait classique. Moi-même, ça fait des années que je me fais hypnotiser par d'autres personnes, que je m'auto-hypnotise aussi, et je ne vis pas encore tous les effets d'hypnose. Ça dépend. Voilà, il y a certaines choses qui passent et d'autres qui ne passent pas encore pour l'instant. Mais on progresse un peu à la fois.
Donc ça, c'est tout à fait normal. Ce petit jeu-là, ça fait partie, c'est l'un des petits jeux qu'on propose dans la formation d'ailleurs Street Hypnose. C'est l'un des premiers pas qu'on fait vers l'hypnose avec les personnes qui suivent la formation. J'en profite pour vous rappeler qu'il reste une seule formation cette année 2018 à Lille et c'est dans quelques jours, ça approche, il est encore temps de vous inscrire, il reste quelques places, mais dépêchez-vous, c'est les 22 et 23 septembre. Donc rendez-vous sur, hop, je vous mets l'adresse du site, sur le site streethypnoselillebruxelles.eu. EU, bah oui, c'est l'Europe. Lille-Bruxelles, c'est parce que tout simplement il y a des formations à Lille, comme ça va être le cas là au mois de septembre, et dès l'année prochaine, 2019, les formations également qui vont se développer à Bruxelles. Mais donc rendez-vous sur ce site, vous avez toutes les infos sur comment ça se passe, la formation, vous pouvez vous inscrire en ligne. Simplement ne traînez pas parce qu'il y a un bouquin à lire, le bouquin en l'occurrence c'est La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes, à lire avant le début de la formation. Donc voilà, il reste encore quelques places, mais ne traînez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous laisse d'ailleurs regarder ce petit clip, allez, voilà, issu de la dernière formation en date, un petit souvenir avec quelques photos. Voilà, je vous laisse regarder ça. Voilà, bah les prochains, c'est peut-être vous. Voilà, tout simplement. Faites-vous confiance, surprenez-vous. Et tout le monde peut apprendre, hein, en fait, l'hypnose. Donc, vous allez pouvoir apprendre à vivre l'hypnose et à la faire vivre, surtout à la faire découvrir de manière ludique à d'autres personnes dans la rue. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Je vous remets l'adresse du site street-hypnose-lille-bruxelles.eu. street-hypnose-lille-bruxelles.eu. Je vous dis à très très bientôt. Salut!